Le serveur surprend une nouvelle excitante lors d'une réception. Le propriétaire de ce manoir s'apprête à partir quelques jours pour un événement. Cela fait suspendre le plan de vol au gang de voleurs déguisés en serveurs. Car après avoir scanné avec leurs appareils, ils découvrent avec surprise qu'il n'y a pas une seule caméra dans tout le manoir. Ce qui leur paraît étrange, étant des professionnels expérimentés. Mais face à une fortune si facilement accessible, ils n'y réfléchissent pas davantage. À la fin de la réception, ils font exprès d'être les derniers à nettoyer les pièces. Puis ils dérobent les clés du manoir et s'introduisent tranquillement dans la maison en pleine nuit. Ils attendent le départ du propriétaire le lendemain pour commencer. Non seulement ils volent beaucoup de bijoux et d'argent liquide, mais ils prévoient aussi de s'amuser ici quelques jours, pour goûter à la vie de riche. Mais Henry, voyant l'équipement de randonnée du manoir, s'enthousiasme. Il s'équipe directement pour faire une randonnée dans la montagne derrière. Anna le prévient que le propriétaire pourrait rentrer n'importe quand. Henry promet de revenir demain et lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais ce soir-là, un grondement et des lumières vives réveillent Anna. Elle se précipite à la fenêtre pour regarder en bas, et découvre que le propriétaire est mystérieusement rentré plus tôt. Anna s'empresse de lisser les draps froissés, puis court en bas pour se cacher. Mais le propriétaire franchit déjà la porte. Elle n'a d'autre choix que de s'enfuir au deuxième étage. Mais l'homme y conduit aussi ses invités. Anna doit se cacher derrière le canapé, sans oser faire le moindre bruit. En fait, l'homme est un journaliste, qui harcèle depuis peu James, devenu un géant de la technologie. Il veut l'interviewer sur les secrets de ses succès technologiques. Mais James élude toujours ses questions précises, jusqu'à ce que l'autre boive le verre qu'il lui tend. C'est alors que James révèle son vrai visage. Il réprimande violemment le journaliste pour lui avoir fait perdre son temps, avant même que l'homme puisse réagir. Il se sent pris de vertige. Il réalise alors que sa boisson était droguée. Pourtant il a bien vu l'autre boire aussi. James sort une paire de gants en caoutchouc qu'il enfile, puis prend délicatement le verre du journaliste, et décolle un film transparent du dessous du verre. C'était donc la cause de son empoisonnement. C'est une nouvelle invention de James, bien qu'ignorant ses motivations. Le journaliste comprend que James a de mauvaises intentions. Il tente de s'enfuir en rassemblant ses forces, mais finit par s'effondrer, le corps paralysé. Il aperçoit alors Anna tapie de l'autre côté, mais il ne peut plus émettre aucun son. Anna, témoin de toute la scène, est trop terrifiée pour bouger. Elle ne peut qu'observer James traîner l'homme. Elle ne veut plus découvrir quel terrible secret se cache derrière tout ça. Elle veut juste fuir cet endroit dangereux. Dès que James s'éloigne, elle se lève pour partir, sans savoir qu'un bijou est tombé par terre. Dans sa panique, elle manque de renverser un verre sur la table. Mais peu après, James revient, et voit le vin renversé par terre. Réalisant quelque chose, il commence à fouiller partout. Il trouve rapidement le collier derrière le canapé. James comprend immédiatement qu'il y a quelqu'un d'autre dans le manoir. Il sort son téléphone et active le verrouillage.